Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la dérivation et un point particulier, la dérivation des carrés. Voilà, un U carré, parce que c'est toujours problématique, donc c'est peut-être le moment de faire un petit point là-dessus. Alors la propriété, c'est la suivante, on prend une fonction U dérivable sur un intervalle I, et bien U carré est aussi dérivable sur I, et la formule qu'il va falloir retenir, je l'ai encadrée, c'est U carré, donc la dérivée de U carré, c'est 2 fois U', c'est-à-dire 2 fois la dérivée de U fois U. Démonstration avec la dérivée d'un produit. Vous savez qu'un produit UV est dérivable, si U et V sont dérivables, et dans ce cas-là, eh bien, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Ça, vous le savez tous, eh bien, on va appliquer ça avec U carré. U carré, c'est U fois U. D'accord? C'est donc UU. On va donc utiliser cette formule en remplaçant V par U. Ça me donne donc la dérivée de UU qui sera U' U plus U. U', eh bien U' et U' c'est la même chose, c'est le même produit qu'on trouve deux fois, donc c'est 2 fois U'. Vous voyez, c'est très simple. Quand on connaît la dérivée d'un produit, on connaît la dérivée d'un carré. D'ailleurs, souvent, ceux qui ne connaissent pas la formule du carré dérivent les carrés en transformant ça en produit. Mais quand même, c'est tellement pratique de dériver un carré avec cette formule que c'est bien de l'apprendre. D'autant plus qu'on va généraliser cette formule à toutes les puissances de U, et ça donne la formule qu'on travaillera dans l'exercice suivant. La dérivée de U puissance n, c'est NU', U puissance n moins 1. Voilà, là, je vous propose 10 exemples, ça devrait suffire pour bien comprendre le fonctionnement. On est parti. Alors, première question. À chaque fois, je vous donne la fonction f, je vous dis elle est déjà dérivable, donc normalement, on n'est pas amené à rejustifier donc la dérivabilité. Alors ici, je vais quand même, pour le début, le faire. Donc f de x, vous voyez que c'est x plus 1 au carré. Donc inutile de développer. Vous voyez que c'est u de x au carré, avec u de x qui est x plus 1. Donc je vais appliquer la formule, vous voyez. C'est donc u carré. F', ce sera donc 2 fois u', donc 1, fois u, qui est donc x plus 1. Et on a terminé, ça fait 2 fois x plus 1. Vous pouvez tester si vous voulez. X plus 1 au carré, c'est x2 plus 2x plus 1. Si je dérive, je trouve effectivement 2x plus 2. Donc, vous voyez, c'est très efficace, très rapide. Alors là, j'ai bien rédigé, mais souvent, quand on a l'habitude, après, ça se fait très 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 vite. Deuxième, f de x égale 3x moins 7 au carré. Donc, f est dérivable, je vous le dis, mais c'est parce que 3x moins 7, c'est une fonction affine, donc dérivable sur R. F', vous allez voir, ça va vraiment vite, 2 fois la dérivée de 3x moins 7, donc 3 fois 3x moins 7. Et donc, ça fait 6 fois 3x moins 7. Et si on développe, 18x moins 42. D'accord? Vous avez bien vu ici, u de x, c'est 3x moins 7. Et u', c'était égal à 3. Donc, 2 fois 3, c'est u', 3x moins 7. Le troisième, on va le faire dessous. Encore une fonction affine au carré, 2 moins x au carré. C'est dérivable sur R, en tant que fonction polynôme même. F' directement, vous le faites. C'est donc 2 fois, ça c'est le 2 de la formule, la dérivée de 2 moins x moins 1 fois 2 moins x. D'accord? Ici, u de x, c'était 2 moins x, et u', c'était moins 1. Donc vous voyez que c'est quasiment instantané. Après, votre travail, c'est de réduire. Donc 2 fois moins 1, moins 2, moins 2 fois 2 moins x. Quatrième, alors, ça arrive aussi qu'on ait des logarithmes au carré. Et là, ça devient très très agréable, cette formule. Parce que vous devez voir ici que c'est u au carré. F est dérivable, c'est le carré d'une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Et f', 2 fois la dérivée de ln1 sur x fois ln de x. Qu'on écrit plutôt, donc tout ce qui est en haut, de ln de x divisé par x. Ou alors 2 fois ln de x sur x parfois pour les limites. Ça, par exemple, ça peut faire une croissance comparée. Voilà. Cinquième, avec de l'exponentielle. Il n'y a pas de différence. Ici, c'est le carré d'une fonction dérivable sur R, donc tout à fait dérivable sur R. F', ça sera 2 fois la dérivée de
Donc x plus e de x, ça fait 1 plus e de x. E de x, c'est sa propre dérivée. Et c'est déjà terminé. Donc 2 fois 1 plus e de x. Le sixième, donc le carré de x plus ln de x, c'est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Et f', eh bien, ça sera 2 fois la dérivée de x plus ln de x, 1 plus 1 sur x, multiplié par x plus ln de x. Voilà. D'accord? Alors après, en général, on ne met pas les symboles de multiplication, donc on écrit ça comme ça. Le septième, je vais le faire dessous. Donc ici, f de x, 1 moins e de 2x, qui est parfaitement dérivable au carré. Donc le carré d'une fonction dérivable, c'est dérivable sur R. Et on met tout de suite le résultat, parce qu'on connaît sa formule. Alors, sur une copie, vous rajoutez la formule à côté. Vous écrivez u carré prime égale 2u prime u. Ici, ça sera donc 2 fois la dérivée de 1 moins exponentielle 2x. Donc le 1 donne 0. Ensuite, moins la dérivée d'exponentielle 2x, qui est 2 fois exponentielle 2x. Ça, c'est un e de u. Donc à côté, on peut rajouter la formule. Pour dériver e de u, c'est u prime e de u. Alors dans la première, j'ai utilisé u. Donc ici, 1 moins e de 2x. Dans la deuxième, j'ai pris u égale à 2x. D'accord? Toutes les formules qu'on vous donne, il y a la lettre u. C'est à vous d'adapter, évidemment. Ensuite, c'est donc 2 fois u prime u. Donc je rajoute 1 moins e de 2x. Et après, moins 2 fois, ici, donc moins 4e de 2x, multiplié par 1 moins exponentielle 2x. Huitième, fonction trigonométrique. 1 plus cos de x au carré. C'est toujours u carré, dérivable parce que 1 plus cos x est dérivable sur R. F'. 2 fois la dérivée de 1 plus cos x, donc 1 ça donne 0. Cos x c'est moins sinus x. Multiplié par donc cosinus x. Et ça donne donc moins 2 fois sinus x. Cosinus x. Le 9. Alors, f, c'est bien le carré de 1 moins sinus 2x, donc qui est dérivable. La dérivée, ça va très vite, 2 fois. Donc ici, la dérivée de 1, c'est 0, moins dérivée de sinus 2x. Alors ça, dans le programme, c'est programme de première. Quand on dérive sinus ax plus b, ça vous donnera, donc le a va sortir, la dérivée de ax plus b, et vous aurez cosinus avec toujours dedans ax plus b. Donc ça me donne moins cosinus 2x fois 1 moins sinus 2x. Et après, donc, moins 2 cos 2x fois 1 moins sinus 2x. Je rajoute, tant qu'on y est, la dérivée de cos carré de sinus carré. Donc, c'est dérivable sur R. La dérivée, c'est donc 2 fois la dérivée de cosinus, donc moins sinus x, fois cosinus x. Donc, moins 2 sinus x cosinus x. Pour sinus carré, c'est la même formule. 2 fois la dérivée de sinus, donc 2 fois cosinus x, fois sinus x. Donc vous voyez que ces deux fonctions ont des dérivées qui sont très proches. Elles sont opposées, il y a un moins entre les deux. Dernière dérivée, et je pense que ça suffira, vous aurez compris. Ici, on va dériver donc u carré avec u qui a donc ici l'expression c'est 1 plus racine de x. Donc ça, c'est dérivable pour x strictement positif. Très important pour la racine carrée, non dérivable en 0. F', ça fera 2 fois la dérivée de 1 plus racine de x, donc le 1 donne 0, et dérivée de racine carrée, rappelez-vous, c'est 2 sur racine carrée de x, fois 1 plus racine carrée de x, il n'y a plus le carré. On a terminé, on met ça sous une forme plus intéressante, les deux se simplifient. Il me reste 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x. Alors on peut séparer en deux si on veut. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais ça fait 1 sur racine carrée de x plus 1. Voilà ce que je peux vous dire. Et on a terminé avec cette vidéo donc sur la dérivation des fonctions donc composées avec du carré. Voilà, rappelez-vous bien la formule. À très bientôt. La vidéo suivante, tant que j'y suis, ça sera donc des exercices, j'ai déjà dit au début, des exercices sur des dérivés de u puissance n, donc u3, u4, u5, voilà, pour vous apprendre aussi à utiliser la formule de dérivation qui correspond. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.